Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Taghut ». Dans ce verset, il y a l'explication du sens de l'adoration et du sens du Tawhid et du fait que les prophètes alayhim salat wassalam ont été envoyés pour transmettre ces deux paroles qui sont « Adorez Allah et écartez-vous du Taghut ». Adorez Allah et écartez-vous du Taghut. Le Taghut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui est satisfait de cette adoration et qui agrée cela. Par exemple, les prophètes, les anges, certains sont adorés en dehors d'Allah, mais on n'appelle pas un prophète un Taghut, parce qu'un prophète n'agrée pas qu'il soit adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'agrée pas cela, donc on ne peut pas le nommer Taghut. Donc ce verset, c'est la signification du Tawhid, car Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sa parole adorer Allah. Quand il dit adorer Allah, cela renferme l'affirmation, comme dans la parole La ilaha illallah. La ilaha, c'est la négation, illallah, c'est l'affirmation. Donc l'affirmation du tawhid, l'affirmation qu'il faut adorer Allah seul. De même que sa parole, écartez-vous du Taghut, elle correspond à la négation et au rejet du polythéisme, comme dans la parole La ilaha. Nulle divinité n'est digne d'adoration. Donc la parole du tawhid, elle est composée de deux. Une négation et une affirmation. On renie que toute autre divinité, fausse divinité adorée en dehors d'Allah mérite d'être adorée et on affirme que Allah seul mérite l'adoration. Et c'est justement ce verset renferme le sens du tawhid et le sens de la ilaha illallah et le sens du tawhid par lequel ont été envoyés tous les prophètes et messagers. De plus, le terme Taghut, qui est un dérivé du nom Tughyan, désigne toute chose pour laquelle le serviteur outrepasse ses limites, que cette chose soit adorée, suivie ou obéie. Que cette chose soit adorée, suivie ou obéie. Puis, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur en a décrété ainsi, n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et mères. Donc, dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et ton Seigneur en a décrété ainsi, dans le sens ordonné et conseillé. D'ailleurs, le conseil d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un ordre pour ses serviteurs. N'adorez que lui, c'est-à-dire limitez votre adoration à lui et à personne d'autre, subhanahu wa ta'ala. Allah a ordonné et conseillé cela. D'ailleurs, ceci correspond exactement au sens de la parole La ilaha illallah. Il n'y a nulle autre divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, tabaraka wa ta'ala. En effet, le concept du tawhid découlant du sens du verset est évident, car le tawhid consiste à adorer Allah uniquement. En d'autres termes, il s'agit de la réalisation de la parole La ilaha illallah. Il n'y a nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah.